merci d'être ici pour cette cause dont vous savez combien elle est importante, mais combien elle est cachée par le système. Parce que si nous représentons moralement la majorité au référendum, nous ne représentons pas encore la majorité dans cette ville aujourd'hui. Mais il faut comprendre comment tout ça a été construit. Dans les années 50, au sortir de la guerre, quand les États-Unis avaient en tête la guerre froide contre l'Union soviétique, ils ont considéré qu'il fallait, contre l'Union soviétique, réarmer l'Allemagne. Mais les peuples qui avaient été occupés ne voulaient pas en entendre parler, ni les Français, ni les Belges, ni les Néerlandais, ni même les Italiens. Et il a été alors imaginé, à la suite de l'échec de la communauté européenne de défense, de construire un système qui pourrait se faire sans les peuples et au besoin contre les peuples. C'est pourquoi les amis du département d'État américain, Schuman et Monnet, ont proposé le dispositif qui a mené au traité de Rome. Ce dispositif, il est construit pour que des peuples qui vivent encore dans le souvenir de l'occupation allemande soient tournés vers la bataille contre l'Union soviétique. Et évidemment, il ne faut pas leur demander leur avis, puisque quand on leur demande leur avis, les parlements votent contre jusqu'ici. C'est pourquoi a été conçu le traité de Rome, auquel s'opposera avec la plus grande des vigueurs Pierre Mendès France, qui expliquera dès 1956 ce qui va se passer ensuite. Et il l'expliquera très précisément parce que le mécanisme est un mécanisme à cliquet, comme un ressort. Chaque fois qu'une victoire sur la possibilité des peuples de décider par eux-mêmes est remportée, on ne revient jamais en arrière. Ce dispositif construit par les États-Unis pour la guerre froide, il avait une contrepartie donnée aux dirigeants européens, mais aussi aux plus riches des Européens, c'est-à-dire à la puissance financière. Nous nous occupons de tout du point de vue de la défense. Vous pourrez mettre tous vos moyens matériels à faire de l'argent et avec ce bel argent, vous soutiendrez l'OTAN qui décidera à votre place de la politique qu'il convient de mener dans le monde. Et c'est ce dispositif, traité de Rome plus OTAN, qui correspondait à la guerre froide. La guerre froide s'est arrêtée, mais les États-Unis n'ont pas eu envie de renoncer à ce pouvoir, à cette puissance, et surtout, les éléments qui correspondent aux plus riches, dont nous voyons aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, se sont dit que c'était un moyen pour contrôler les peuples que d'avoir un système qui se prétend l'Europe, qui se prétend l'avenir et qui est en réalité un dispositif qui est simplement une camisole qui, pour le compte des plus puissants économiquement et pour le compte stratégique des États-Unis, empêche les peuples européens d'exister par eux-mêmes et de choisir leur destin. Alors, depuis Maastricht et encore plus depuis le traité de Lisbonne, le débat politique n'est plus qu'un spectacle. On vous raconte qu'on parle d'une chose ou d'une autre, à la télévision, à la radio, dans les journaux, à travers des élections. Mais vous savez, vous le savez, on ne parle de rien du tout, puisque lorsque l'on a voté, si l'on ne choisit pas ce qu'a décidé Bruxelles, un dirigeant européen que personne n'a jamais élu vient vous dire que l'Union européenne est très attachée au suffrage universel qui exprime le sentiment des peuples, mais le gouvernement du pays, il est lié à des traités qui ont été définitivement signés et plus au sentiment des peuples. Donc nous sommes dans un youpala dans lequel, si nous disons oui à ce qui est proposé par le dispositif de Bruxelles, eh bien, nous avons le sentiment que tout va bien. Si nous disons autre chose, tout se passe comme si nous avions dit oui. C'est ce qui s'est passé sur le référendum il y a 16 ans. Donc,
il est indispensable. Quand on voit ce que ce dispositif est en train de détruire progressivement dans notre pays, et la crise sanitaire nous l'a montré au premier chef, s'il n'y avait pas eu les dispositifs de l'Union européenne, nous n'aurions probablement pas manqué de tout quand est arrivée cette crise. S'il n'y avait pas les dispositifs de l'Union européenne, si nous avions la liberté d'agir comme nation, nous aurions pu, sur la question des vaccins par exemple, comme la Grande-Bretagne, choisir de faire à notre rythme ce que nous aurions décidé. Mais aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui décide et ce n'est pas la France. C'est-à-dire que, quels que soient les événements qui se déroulent, en réalité, nous sommes débranchés. Et les dirigeants français qui sont là pour faire du spectacle. Sur YouTube, ils font merveille, mais ils ne sont plus là pour diriger le pays. C'est une commission, une bureaucratie qui est aujourd'hui gorgée de pouvoir, sans aucune légitimité, si ce n'est le fait qu'elle représente les intérêts des lobbies qui sont installés dans son cœur à Bruxelles, qui dirigent les choses. Donc il faut rassembler une majorité contre cela, contre ces dispositifs. Il faut partir des besoins des Français, des besoins des gens, du retour indispensable de l'industrie dans ce pays, de la capacité que nous avons à travailler, tous travailler, à produire les choses dont nous avons besoin et les produire avec la qualité dont nous avons besoin. Tout cela, c'est un travail qui est lent. Il ne suffit pas de dire qu'il faut rompre avec tout cela, parce que vous savez que si nous disons simplement cela, nous avons un monstre médiatique qui nous dit chaque jour « sortez de l'euro et toutes vos économies sont perdues ». Sortez de l'Union européenne et vous êtes à la merci de l'affreux Poutine, etc., etc. C'est-à-dire que devant cette politique de terreur qui vous dit que vous allez mourir du Covid, vous allez mourir par Poutine, vous allez mourir et vos économies avec parce qu'on sortirait de l'euro, face à cette politique de terreur quotidienne qui est délivrée chaque jour de manière très étudiée, très construite, il faut partir de ce qui est nécessaire, de ce qui a été montré comme indispensable par la crise sanitaire, mais qui, en réalité, depuis 30 ans, est ce qui construit le malheur de la France, c'est-à-dire la disparition de son industrie, la disparition de sa capacité à exister par elle-même. Alors, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, de préparer cela et de rassembler le plus de Français possible autour des perspectives qui correspondent à l'intérêt du pays et qui, naturellement, s'opposeront à Bruxelles et feront sauter ce dispositif.